Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, je suis dans le livre de Luc chapitre 7, un verset très connu de tous. Je m'en vais lire. Amen. Je vais lire Luc chapitre 7. La Bible déclare à partir du verset 1er. Je vais lire Luc chapitre 7 à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Luc chapitre 1er, 1 à 10. Oh. Luc chapitre 7, voulais-je dire, c'est ça. Luc 7, 1 à 10. La Bible dit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instances supplications disant, « Il le mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, et car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, là, j'aimerais partager un sous-thème, ce sous-thème que j'ai trouvé au verset 9. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi même en Israël. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler, qui est en train d'exalter un homme. Frère, la Bible déclare que rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Rien n'est étonnant de sa part. Le Seigneur, rien ne l'étonne, même de sa part. Mais j'ai vu dans la Bible deux endroits où Dieu s'est étonné. Le Seigneur s'est étonné dans Ésaïe 59. La Bible déclare que Dieu s'est étonné parce qu'il n'y avait personne pour intercéder. Et le deuxième endroit où j'ai vu Dieu s'étonner, il s'est étonné de la foi d'un homme. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, là où lorsqu'il n'y a pas de prière, Dieu s'étonne parce que personne n'est prie. Et Dieu s'est étonné ici en particulier parce que il y a cet homme ici. La foi de cet homme a marqué, a touché le cœur de Christ. Frères et sœurs, il s'agit d'un homme qui était le chef de 100 personnes. C'était un officier romain. Sous lui, il y avait 100 soldats. Et il y avait 100 soldats qui travaillaient sous lui. Et la Bible dit que voilà, un jour Jésus-Christ, après avoir achevé les discours, après avoir parlé de Dieu, il entre en Capernaum. Capernaum qui se trouve en Galilée. Et c'est la plupart des miracles de Christ comment on dit, il a opéré plusieurs de ces miracles en Galilée. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui n'était pas lui malade. Cet homme n'était pas malade, mais cet homme avait un serviteur à qui il était attaché. Et ce serviteur-là était malade. Ce serviteur était malade.
Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer dans cet enseignement, dans ces passages ici. La Bible dit, il a entendu parler de Christ. D'abord, cet homme-là n'était pas juif, c'était un Romain. Ce n'était pas le fils d'Abraham, il était considéré comme la nation. C'était un païen, quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'avait pas droit à l'héritage de sang. C'est-à-dire que il n'était pas un fils d'Abraham. C'était un Romain. Mais il a entendu parler de Jésus. La Bible dit que son serviteur était malade parce qu'il a entendu parler de Jésus-Christ. Je me demande, qu'est-ce que lui il avait entendu? Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'il avait entendu de Jésus-Christ? Frère, j'ouvre une parenthèse. Ton cœur sera plus influencé par ce que tes oreilles ont l'habitude d'entendre. Ce que tu as l'habitude d'entendre va influencer ton cœur. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Il a entendu parler de Jésus-Christ. Il y a une connexion entre les oreilles et le cœur. Ce qu'on entend, ça affecte directement le cœur. Et ces messieurs ont entendu parler de Jésus. Sûrement, comme il était en Capernaum en Galilée, je crois du fond de mon cœur, et qu'il avait entendu parler de Jésus comme étant quelqu'un qui a la capacité de guérir toute maladie. Il a entendu parler de Christ comme étant quelqu'un qui est capable d'opérer des surnaturels, d'opérer des miracles. Il a entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Il a entendu parler de Christ. Et bien aimé, ce que nous entendons influence nos cœurs, et ce que nos cœurs, et quand notre cœur est influencé, le cœur nous pousse à poser des actes. Et cet homme-là a entendu parler de Jésus, son cœur était influencé. Il a envoyé ses serviteurs. Il a dit, allez-y plaider ma cause à Christ. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aimerais dire à quelqu'un, cet homme ici a envoyé les gens pour qu'il aille et solliciter l'intervention de Christ par rapport à son serviteur qui était malade. Son serviteur qui ne bougeait pas. Ce serviteur-là était précieux pour lui. Ce serviteur-là était un être cher pour lui. Il représentait sûrement beaucoup pour lui. Raison pour laquelle il a envoyé les gens. Je vais voir mon serviteur être guéri. Je vois ici l'intervention liée à un acte d'amour. L'amour, bien aimé de le Seigneur, toujours te poser et te pousser à poser des actes. Des actes importants, des actes louables. L'amour a poussé ces messieurs-là parce que son serviteur, il ne voulait pas voir son serviteur mourir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, pendant ces temps-là, la Bible dit, et la Bible déclare, quand il a fait cette demande, il y a eu des gens, je ne vais pas toucher, m'attarder sur ce que ces gens ont dit ici. Je me rappelle quand la synagogue dont on parle aujourd'hui, la plupart, si vous avez vu comment on dit, si vous avez suivi dans les réseaux sociaux, les Capernaum, la synagogue, là où vous voyez, il y a une image qu'on dit qu'il y a la carte d'Isaïr, la carte d'Afrique, la carte du Congo, la carte du Congo, géographique du Congo à l'intérieur. C'est cette synagogue-là qu'on parle maintenant ici, cette synagogue ici, dont on fait allusion ici. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare, il a envoyé. Et les gens ont dit, Seigneur, il mérite que tu lui fasses cela. Parce que cet homme a contribué. Cet homme a bâti notre synagogue. Il mérite que tu lui accordes cela. Lui, il mérite cela. Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse. Le bienfait, ce que nous faisons comme bien, ce que nous faisons ne meurt pas. Frères et sœurs, il y a des actes que nous posons, les actes qui meurent facilement. Des actes qu'on peut facilement oublier. Mais il y a des actes qui ne meurent pas. L'acte de ces messieurs ici a amené les gens à dire, non, ils ont amené, il mérite que tu lui accordes cela. Il lui mérite que tu lui accordes cela. Frère, la Bible déclare dans le livre des Actes de Galates, chapitre 6, à partir du verset 9, la Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien.
Ne vous lassez pas de faire du bien. Car au temps convenable, vous moissonnerez si vous ne vous relâchez point. Ces messieurs avaient fait du bien et ils avaient oublié. Mais voilà, un jour, le bien l'a rattrapé. Aussi bien que le mal peut te rattraper, le bien aussi peut te rattraper. Ces messieurs, alors qu'ils avaient un besoin, le bien qu'il avait fondé hier l'a rattrapé. Les gens se sont levés pour dire, il mérite que tu lui accordes cela. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, tu mérites qu'on t'accorde ce que ton cœur désire. Frères et sœurs, la Bible déclare, pendant que Christ s'est dirigé pour aller guérir, voilà où je vais m'arrêter. Frères et sœurs, pendant que Christ s'est dirigé pour aller guérir le serviteur de centenier, la Bible déclare, il a envoyé ce serviteur pour dire, non, 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 Seigneur, moi je ne mérite pas que toi, tu puisses entrer sous mon toit. Je ne mérite pas que toi tu entres sous mon toit. Là, quelle est la leçon que nous devons tirer ici? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'onction opère sur base de considération. Ce que tu ne considères pas ne viendra pas à toi. L'onction, un homme peut être aussi loin qu'il peut être. Mais si tu ne considères pas l'onction, si tu ne considères pas ce qu'il représente pour toi, tu ne bénéficieras pas de cela également. Cet homme ici a reconnu, il avait une certaine considération par rapport à Christ. C'est pourquoi lui-même il s'est senti indigne, il s'est senti limité, il s'est senti incapable. Il a dit, moi je ne mérite pas ça, moi je ne suis pas digne que toi tu viennes vers moi. Mais je connais un principe, le principe de l'autorité. Le principe de l'autorité. Moi je suis un soldat. Voilà comment est-ce que le principe de l'autorité opère. Quand tu parles, moi je donne des ordres, une autorité donne des ordres et des soldats entrent en activité pour opérer. Il a dit, Seigneur, si moi qui suis soldat, moi aussi je suis soumis à des officiers. Mais quand je déclare une parole, quand je dis quelque chose, mes serviteurs obéissent. Ils obéissent et automatiquement ils exécutent mon ordre. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare, Jésus s'est tourné vers le Messie, il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Jésus a loué le Messie, Jésus a loué sa foi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu n'est pas impressionné par des larmes que nous présentons. Dieu n'est pas impressionné par des cris que nous poussons. Dieu n'est pas impressionné par des prières vides. Dieu est impressionné par sa parole. Dieu est impressionné par la foi. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cet homme ici savait exactement qui était Jésus. Il a placé sa foi en Christ, en s'avançant vers Christ. Il a reconnu qu'il a la capacité de répondre. Il a la capacité de guérir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je viens dire à quelqu'un cet après-midi, ce centenier romain, il n'était pas fils d'Abraham, mais il a entendu parler. Qu'est-ce que toi tu as l'habitude d'entendre? Ce que tu entends de tes oreilles influence ton cœur. Et si ton cœur, les actes que tu poses ne sont rien d'autre que le résultat de ce que ton cœur a subi comme influence. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je viens dire à quelqu'un cet après-midi, la Bible déclare, il a posé un acte de foi, il a déclaré. La Bible dit, Jésus a loué. Il a loué ces messieurs. En lisant ce passage, il n'y a que deux évangélistes qui ont fait mention de ces messieurs. Il y a Matthieu qui a parlé de lui et Luc. Les deux ont parlé en disant ces messieurs. Frères et sœurs, il y a des actes que nous posons devant le Seigneur qui impressionnent le cœur de Dieu. Je me souviens un jour, on était à l'intercession. J'étais encore responsable de l'intercession à Kinshasa. Frères et sœurs, j'étais en train de prier avec l'un de mes amis. On priait. Je l'ai vu. Il a laissé la chaise à Outi Nicolas Maman Abelé. Pouf!
Et je lui ai posé la question à la fin, qu'est-ce que tu as fait? Il a commencé à crier, à pleurer. Et à la fin, je lui ai posé la question de savoir. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, papa, quelquefois sur ce matin déjà, Bamba la comme ça va impressionner le Seigneur. Je lui ai dit, Dieu n'est pas impressionné par des actes, mais Dieu est impressionné par sa parole. La foi, c'est rappeler, la foi, c'est renvoyer à Dieu sa parole. Alléluia. La foi, c'est de renvoyer à Dieu sa parole. Quand tu renvoies à Dieu sa parole, la foi te rend dépendant de lui. La foi fait que la foi nous montre, comme on dit, notre faiblesse par rapport à sa puissance. C'est-à-dire, nous sommes faibles, nous allons vers un Dieu qui a toute capacité. Ce monsieur a posé de cet acte-là. Il a parlé du Seigneur. Moi, toi, tu n'es pas dit. D'abord, il a reconnu la royauté de Christ. Il a reconnu ce que Christ est, sa capacité de faire, sa divinité, sa grandeur. Souvenez-vous, et que, bien aimé le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas pu opérer le miracle dans sa propre contrée. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas considéré son onction. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce que tu ne reconnais pas ne viendra pas à toi également. L'onction n'opère que sur les principes de reconnaissance et de considération. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Christ était impressionné par la foi de ces messieurs. Ce n'était pas le fait qu'il était officier militaire. Ce n'est pas par le fait qu'il savait bien parler. Ce n'est pas par le fait que d'abord il avait bâti la synagogue. Mais c'est la foi de ces messieurs. La foi des messieurs qui avaient impressionné le cœur de Jésus. Son cœur était touché. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, qu'est-ce que tu regardes par rapport aux circonstances qui t'entourent? Qu'est-ce que tu regardes quand tu reçois des messages à gauche et à droite? Le Covid-19 est en train de faire rage. Non, en fait, est en train de faire ravage parce que c'est déjà fini. C'est déjà fini. Moi, je crois que c'est déjà fini. Si toi, tu ne crois pas, moi, je crois que c'est déjà fini. La Bible déclare, Jésus a entendu ces paroles, il a admiré d'abord et il a commencé par admirer. Nous ça dit à sepi la moto et sepi ici moté manaye. Automatiquement, Hébreux 11:6 s'est accompli. Car la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi te rend agréable à Dieu. Quand tu présentes la foi, Dieu, comme il soit agréable, ça te rend agréable à Dieu. Cet homme s'est senti comment on dit, Dieu, cet homme, il a admiré ces messieurs en disant non, Moutabona na mon été. Donc, Moutabona na mon été, ce sont les créatures de Dieu. Mais Jésus a Moutabona na mon été, c'est-à-dire même en Israël. Pourquoi il a dit même en Israël? Même en Israël, je n'ai pas vu une très grande foi, une foi pareille. Pourquoi Israël seulement? Pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas? Il a dit pourquoi même en Israël? Cela veut dire quoi? Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, la foi vient, les salut vient des Juifs. Israël, c'est la descendance directe d'Abraham. Israël, c'est là le père de la foi, c'est Abraham. C'est celui qui a engendré Israël. C'est-à-dire, même ceux qui sont censés manifester cette foi, ils n'ont jamais fait cela. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous en tant que chrétiens, quelquefois, ceux qui viennent après nous manifestent la foi plus que ceux-là qui sont à l'église. L'un des pièges qui détruit la foi, c'est l'habitude. Quand l'homme prend une certaine habitude, et ça s'habitue, c'est là où ça rend les choses compliquées. L'habitude, ça vient, ça crée la familiarité. Ce sont des choses qui viennent et comment ça fait que les choses deviennent normales. Et comme normal. Pourquoi? Parce qu'on est habitué. Frère, on ne s'habitue pas à l'onction. On ne s'habitue pas à la présence de Dieu. On ne s'habitue pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, on ne s'habitue pas à l'autorité de Dieu.
La Bible déclare cet homme-là, j'ai apprécié d'abord l'humilité de cet homme. Il a reconnu, il a dit, c'est dit non, 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 non. Yozanga a dignité. Mais il était le chef des 100. Jésus-Christ marchait avec les 12. Il avait 12 apôtres sur la terre. Mais il n'a pas regardé le fait que lui, sur le plan humain, il n'avait que 12 apôtres. Mais lui, il était le chef des 100, un officier romain. Et par-dessus tout, s'il a battu une synagogue, cela veut dire qu'il en avait les moyens. Mais il n'a pas regardé toutes ces choses-là. Mais il a regardé la grandeur de Christ. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on s'approche de sa présence, nos titres ne représentent absolument rien. Tu veux recevoir un miracle de la part du Seigneur. Va d'abord à tes pieds. Tes titres ne représentent absolument rien. Devant le Seigneur, ce que tu mérites là ne représente absolument rien. Tes valeurs ne représentent absolument rien. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les plus hauts niveaux, les niveaux les plus élevés de ta vie, c'est les niveaux les plus bas au pied de Christ. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, au ciel, j'ai vu les gens jeter les couronnes devant le Seigneur. Ils ont jeté les couronnes. J'aime toujours le dire, il y a une différence entre jeter et déposer. Quand je dépose quelque chose, je peux le récupérer. Mais quand je jette quelque chose, ça ne représente aucune valeur. Cet homme-là a pris son titre, il a jeté au pied du Seigneur pour dire, moi je ne suis pas digne, moi je ne mérite pas. Alors que les autres personnes étaient en train, quand ils regardaient, ils admiraient ces messieurs. Ils avaient peur, ils savaient que cet homme-là était un officier romain. Mais devant le Seigneur, son titre d'officier ne représentait absolument rien. Il y a des gens qui enviaient sa maison. La maison est grande, je peux aller dans sa maison. Mais curieusement, il a dit au Seigneur, moi je ne suis pas digne que toi, tu entres dans sa maison, dans ma maison. Devant la sainteté de Christ, frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand devant sa sainteté, nous ne représentons absolument rien. Devant sa présence, frères et sœurs, mesdames et messieurs, seul Jésus est élevé. Tu veux recevoir de Dieu, tu veux recevoir un miracle. Sors du terrain de l'habitude et reconnais sa seigneurie. Reconnais sa grandeur, va à ses pieds. Reconnais que seul lui mérite ce que toi tu ne mérites pas. Il est le seul capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Il a le monde entier dans sa main. La Bible déclare, Dieu donne ses ordres de parcourir la terre et sa parole court avec vitesse. Et cet homme-là a reconnu cela. Il s'est dit non. Non, mais cet homme-là, dis seulement un mot, frère. Dis seulement un mot. Ah, c'est là où j'aime cet homme. Il a dit, dis seulement un mot. Moi aussi, je donne des ordres. Je donne des ordres. Quand je donne des ordres à mes soldats, ils entrent en exécution. Or, la Bible déclare, Dieu donne des ordres de parcourir la terre et sa parole court avec vitesse. Et chaque fois quand Dieu déclare la parole, les anges entrent en mission pour accomplir sa parole. Raison pour laquelle devant la tombe de Lazare, il n'avait pas besoin d'entrer dans la tombe pour sortir Lazare. Ce dont il avait besoin, c'était de déclarer une parole. Il a dit seulement, Lazare sort. Lazare est sorti parce que sa parole court avec vitesse. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole a créé toutes les choses. Frère, que Jésus dise seulement un mot. Qu'il dise seulement un mot. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle certitude. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Il n'a pas dit, il n'avait pas besoin de beaucoup de prières. Il n'avait pas besoin qu'on impose la main. Il a dit, dis seulement un mot. Frères et sœurs, autant la parole de Dieu est efficace dans sa bouche, autant l'ainsi dit l'Éternel au travers la bouche d'un roi a de l'efficacité. Alléluia. Il a dit, dis seulement un mot. Ne viens pas, n'entre pas. Tu n'as pas besoin de se déplacer. Quand tu as créé le monde, tu ne t'es pas déplacé, tu ne faisais que parler. Souviens-toi que tu as créé le ciel et la terre, tu as libéré la parole. Tu n'as pas, tu ne t'es pas déplacé pour créer. Frères et sœurs, la création n'a pas été créée par Maboko, mais par la parole. Il déclarait seulement que
Que la lumière soit. Et la lumière fit. Cet homme-là a reconnu que Dieu a créé par la parole. Donc s'il peut dire un mot, la guérison va sortir. La cachette nango pour entrer dans ma maison. Dis seulement un mot. Cet après-midi, j'aimerais que Dieu dise seulement un mot. Que Dieu dise seulement un mot. Frère, c'est la parole de l'Éternel, c'est la parole créatrice. La parole de l'Éternel, c'est l'autorité numéro 1. La parole de l'Éternel, c'est Christ lui-même. La parole de l'Éternel court avec vitesse. Il n'y a aucun obstacle devant la parole de Dieu. Il n'y a aucune barrière devant la parole de Dieu. Rien ne peut résister devant sa parole. Sa parole soutient le monde. Sa parole est au-dessus de la parole des médecins. Sa parole est au-dessus des paroles des scientistes. Sa parole est au-dessus de tout l'informatique. Sa parole est au-dessus des paroles de Bill Gates. Sa parole est au-dessus des paroles du gouvernement. Sa parole est au-dessus de tout. Dis seulement un mot. Sabreka labo sharababa. Orosheke laba. Zabrekete le maza. Mama si brekete lupo kalabo shakalaba. Riketa laba shapengela. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin de 3 mots. Dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin de 4 mots. Dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin de... Oh, je change le thème de mon intervention. Dis seulement un mot. Je change mon intervention, le thème. Ce n'est plus même en Israël. Je change le thème. Dis seulement un mot. Ça, c'est le thème que je vais développer. Et ça, de le dire maintenant. Dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Dis seulement un mot. À l'époque, il pouvait se déplacer dans les rues de Galilée. Il pouvait faire les déplacements pour traverser Capernaum pour venir. Mais maintenant, il n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a pas besoin de faire des mouvements. Parce que je suis devenu sa demeure. Il habite en moi. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Cet après-midi. Dis seulement un mot. 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 Mon serviteur est en train de mourir. Dis seulement un mot. Ma mère est en train de mourir. Dis seulement un mot. Mon père sa santé se complique. Dis seulement un mot. Mon mariage tarde encore. Dis seulement un mot. Même mon travail se complique. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Seigneur, un mot de ta part suffit. Un mot de ta part suffit. Car jamais homme n'a parlé comme toi. Jamais homme n'a parlé comme toi. Dis seulement un mot. La tempête va s'arrêter. Dis seulement un mot. Les vagues vont s'arrêter. Dis seulement un mot. Lazare va sortir de la tombe. Dis seulement un mot. La fille de Jairus sera guérie. Dis seulement un mot. Le serviteur de centenier sera guéri. Dis seulement un mot. Yes, Lord. Sabreke la bocha. Rakamaza. Rekama. Rakalaba. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ce n'est pas 2 mots. Pas 3 mots. Un seul mot de toi suffit. Un seul mot de toi suffit. La Bible déclare, il dit un mot et la chose arrive. Il dit un mot et la chose arrive. Dis seulement un mot afin que la chose arrive. Dis seulement un mot afin que la chose arrive. Dis seulement un mot afin que les Occidentaux puissent tourner le regard vers toi. Yes. Raketa labo. Dis seulement un mot. La Bible déclare, il dit un mot. La chose existe. Il dit seulement un mot. Cet après-midi, dis seulement un mot. Je viens dire au Seigneur, c'est ma prière, dis seulement un mot. Pendant que je parle, je sens l'onction quitter mon corps. Allez même dans les réseaux sociaux, toucher la tête qui me suivent. Parce qu'un mot est libéré du trône pour toi. Amen. Zebra kalabo. Sabreka.
Dis seulement un mot. Ce n'est pas deux mots. Juste un mot. Juste un mot. Pas trois mots. Juste un mot. Ce monsieur a dit, Seigneur, dis seulement un mot. Il a dit, dis seulement un mot. Je reconnais que dans les mots que tu vas dire, il y a la vie dans tes mots. Il y a la grâce dans tes mots. Il y a la guérison dans tes mots. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le monde est soutenu par sa parole. La parole qui soutient le monde, c'est cette parole dont nous avons besoin. Nous avons entendu parler des gens qui règnent dans ce monde. Hitler a parlé, les gens ont parlé. Ah, frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons reçu des informations contradictoires concernant le Covid-19. Nous avons des gens qui parlent dans les réseaux sociaux. Chacun nous dit des révélations de sa part. Mais cet après-midi, au-delà de tout ce que les hommes ont dit, Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Oh Lord, say a word. Just a word. Just a word. Just a word. Just a word. Reba sandananama. Zobrekala. Reba sandananama. Dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Reba sadalaba. Lord, just a word. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ce soir, devant la stérilité, dis seulement un mot. Ce soir, devant la médiocrité, dis seulement un mot. Zabrekalo. Lord, just say a word. I am not asking to word, just a word. Just say a word. Zebrekatolo boyaka. Alléluia. Ah, lobali lobaponanga. Mama. La Bible dit, il a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. En d'autres termes, je reconnais la puissance de ta parole. Je reconnais l'autorité de ta parole. Je sais de quoi ta parole est capable de faire. Ce que ta parole est capable de faire. Je le sais. Je sais. Et que le monde est soutenu par ta parole. Je sais. Et que ta parole est élevée. Je sais que tu as parlé. Tu n'as pas besoin de dire un mot et plusieurs mots. Quand il s'est réveillé dans la barque, il n'a pas dit deux mots. Il a un seul mot a suffi pour que le vent puisse s'arrêter. Un seul mot a suffi pour que les vagues s'arrêtent. Il a seulement dit silence. Juste un mot. Silence. Tais-toi. Cela est arrivé. Juste un mot. Just say a word. Just a word. Pas deux mots. Pas trois mots. Pas quatre mots. Juste un mot. Frères et sœurs. Juste un mot. Il n'a pas utilisé trois mots. Pour que le monde soit, il a utilisé juste un mot. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut juste un mot. Sa parole court avec vitesse. Sa parole a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Sa parole a la capacité de faire marcher celui qui ne marchait pas. Sa parole a la capacité d'ouvrir les yeux des aveugles. Sa parole a la capacité de sortir quelqu'un de la tombe. Sa parole a la capacité de sécher les virus de Covid-19. Sa parole a la capacité d'arrêter l'influence des médecins, les médecins diaboliques qui cherchent à détruire les gens. Sa parole a la capacité. Sa parole. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. À la croix, il y a un mot. J'aime parmi les mots qu'il a utilisés à la croix. À la croix, il a dit tetelesta. Il a dit tetelesta. C'est-à-dire tout est accompli. Tout est accompli. Il a dit tout est accompli. En anglais, il dit it's finished. Ah, c'est fini. Frères et sœurs, tu es le résultat
temps de payer merci. Il y a un cachet qu'on a mis sur toi. Ce cachet, c'est payer merci. Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées. Zabrekalama. Ce monsieur a dit, Seigneur, moi je ne suis pas digne. Je reconnais ton autorité. Je reconnais ta divinité. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais ton influence. Je reconnais que tu es Dieu. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Est-ce que ce soir, je voudrais que ça soit ta prière? Ah, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Cet après-midi, il n'y a qu'un seul mot qui peut changer l'histoire de quelqu'un. Un seul mot. Zabrekalaba. Sobrekatalaba. Juste un mot. Juste un mot de toi, Seigneur, suffit. Rabasketalabo. Raketelema. Juste un mot de toi suffit, Seigneur. Alléluia. Zabrakatalaba. Tu as beaucoup pleuré. Juste un mot. Le centenier, la Bible déclare, quand il a dit seulement un mot, le serviteur, les envoyés des centeniers, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé le serviteur guéri. À l'instant où il parle, la guérison prend place. À l'instant où il parle, la solution prend place. À l'instant où il parle, les mots se changent en bien. À l'instant où il parle, la malédiction se change en bénédiction. À l'instant où il parle, la mort se change en vie. À l'instant où il parle, les mots se changent en bien. À l'instant où il parle, le paralytique marche. À l'instant où il parle, il a parlé. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La Bible déclare sa voix fait enfanter les biches. Cet après-midi, dis seulement un mot pour une femme stérile, dont la médecine a déclaré stérile. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot à cette personne qui souffre du Covid-19. Dis seulement un mot pour sa guérison. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Ah, Zebrakala, ma maman, Zebrakela basa. Hey, l'obakali l'obama konzambe ponanga. Ce monsieur a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Ah, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Ah, Rabaskebro Sharaba. Dis seulement un mot. Les portes fermées vont s'ouvrir. Dis seulement un mot. La loi se changera en ma faveur. Dis seulement un mot, Seigneur. Alléluia. Les choses vont s'accélérer. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot. Ah, je parle à quelqu'un. Dis seulement un mot. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que le Seigneur dise seulement un mot. Rabeske dalababa. Yenda raba. Yenda nana mama. Hey! Dis seulement un mot. Les portes fermées vont s'ouvrir. Dis seulement un mot. La lumière va apparaître. Dis seulement un mot. Il a seulement dit un mot. Les ténèbres ont cédé la place à la lumière. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. La Bible dit, dis seulement un mot. Il dit un mot, la chose arrive. Et kalabasata là-bas. Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Rebasata là-bas. Dis seulement un mot. Ah, la puissance du Saint-Esprit se manifeste maintenant. Ah, je peux sentir le revêtement. Parce que le Seigneur dit seulement un mot. Dis seulement un mot. Je vois Dieu se lever au milieu de vivants. Rabescate là-bas. Ah, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Seigneur, tu es plus qu'un prophète de prophètes. Tu es plus que les pasteurs. Tu es plus que les apôtres.
Tu es plus que des évangélistes. Tu es plus que des docteurs, Seigneur. Tu es plus que eux, Seigneur. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Zebra Katira Bayaga. Seigneur, dis seulement un mot. Oh Dieu. Dis seulement un mot. C'est cela la révélation de cet après-midi. Dis seulement un mot. Ah. Zebra Katira là-bas. Merci Seigneur. Mama. Le balanzambe, dis seulement un mot. Commence à prier maintenant. Dans ta maison, dis Seigneur, dis seulement un mot. Si vous êtes en couple, tenez-vous la main dans la main. Commencez à prier du Seigneur. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Si tu es fiancé, touche-la. C'est toi là, la main droite à gauche. Seigneur, dis seulement un mot. Say a word. Just say a word, Lord. Mabekalamo. Lord, I pray. Just say a word. Rebasata. I want you to look at yourself. Stand by faith, by faith. Start praying, start saying this word, Lord. Just say a word. Just say a word. Just say a word. Oh, hallelujah. Zebrekalaba. Rabesada broshada laba. Keep going, keep going. Ah, Rabosa. La dobregalaba. Say, Lord. Just say a word. Lord, just say a word. Lord, just say a word. Say a word. Just say a word. Zebra de Raba. Mama yaga. Sebre kalaba. Mebra gelobo shada. Seigneur, un mot de toi suffit, Seigneur. Ah, Seigneur, say a word. Say a word. La parole de Dieu est supérieure et plus que supérieure, plus que élevée au-dessus des paroles des hommes. Oh, just say a word. Just say a word. Say a word. Oh, l'atmosphère s'est dégagée, même nous qui sommes ici dans la salle. Oh, nous sentons l'atmosphère. Oh, prie maintenant chez toi à la maison du Seigneur. Oh, oui. Sabre kalabala baba. Shabre gadoro yaba. Seigneur, c'est word. Zebre katalaba rabo. Zebre gedere manana mazegra. Seigneur, Seigneur. Eh, shabre de la babo. Seul mot. Seul mot. Tabugami. Natambali biso. Paina kolo. Ye bolongisi na ngai na tango na pasi. Hey! Nalibulu na kufa yawe pesi ngai boboy. Katikati na moto yawe olongisi ngai. Yawe sama pesi ngai elonga. Tatora monene na ye na bomo inangai nagoti ya molili na kobele na Yesu yembeli kabomo ya kakongekisaka tango bato balidinga bonga motora molumbe boyaki ngai tandimiko bikisaka tango bato bazali kozela ngai mpona kufeli mosikoli na ngai ya kotelema motasu yawe na ngai ezali na bomo ashabalabala Yesu ganyo alobaka ezali ya solo yawe na ngai ashabalabala Alléluia. Ah, Jésus. Ah, mama, maramazabra.
Mama Yama. Jésus. Et Kalama Sabra. Ah. Ah. Hey! Mama Yama. Ah. Ah, Jésus. Shabrakale. Mama Shabrakala. Mama. Yahweh. Irabashadanalama. Ah, Jésus. Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Ah, continue à parler à Jésus. Yaba Sabrayaga. Yaba. Ima Sabragada Saka. Continue à parler à ce Dieu. Qu'il s'élève. Ah, Alléluia. Mama. Zebra Kalabo. Mama Mayabra. Merci Seigneur. J'aimerais que toi qui me suis à la maison, que tu répètes cette prière après moi. Dis Seigneur, dis seulement un mot. Je sais que tu es capable. Dis Seigneur, j'ai assez pleuré. J'ai assez regardé à mes limitations. Mais ce soir, je reconnais, il n'y a aucun obstacle devant ta parole. Il n'y a aucun obstacle devant ta parole. Aucune barrière ne peut se placer devant ta parole. C'est pourquoi ce soir, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Dis-le bien vraiment, dis seulement un mot. Dis Seigneur, dis seulement un mot. Je crois ce que tu dis. Je crois ce que tu fais. Le centenier, c'était un païen. Il ne connaissait pas le Seigneur. Mais il a reconnu l'autorité de Christ. Le principe de l'autorité. Il a reconnu l'onction qui était sur Jésus. Il a dit Seigneur, si tu peux seulement dire un mot. Rakaterabo. Mama. Bandago Sambela. Je te laisse le temps de continuer à prier. Si vous êtes en couple, priez. Pendant que la musique joue en sourdine. Ah. Zibra Katalaba. Le bas Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ah, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ah, Rabosko Broche Kalaba. Ah, Jésus. Zibra Katorobo. Chapra Katalaba. Mama. Zubra Katelaba. Parle à Jésus. Commence à parler. Continue à prier. Continue à parler maintenant. Dis Seigneur, dis seulement un mot. Et Karabasa Brokalaba. Le bas Seigneur, dis seulement un mot. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Dis Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Zambela qui m'a mingi. Dans les pays. Seigneur, un mot de toi suffit, Seigneur. Dis seulement un mot. Le balanzambe, dis seulement un mot. Oh, alléluia. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ah, Jésus. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ramasabro Kotolomo. Le banaï dit seulement un mot. Le banaï dit seulement un mot, Seigneur. Ramaskabro Chotolomo. Ramaskebre Katolomo Rababa. Jésus. Zebra Katolomo. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Hey Yahweh, Zebra Gadolomo. Yatolomo Rababa. Alléluia. Merci Seigneur. Dis seulement un mot. Ah, Mama ya Brochadalaba. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Je vais prier pour toi maintenant. Si tu as un souci de santé, je vais prier pour ta vie maintenant.
Le Dieu Tout-Puissant va te toucher. Le Dieu de la Bible va toucher encore là où l'homme ne peut pas toucher. C'est Jésus que je prêche, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a la capacité de toucher là où personne ne peut toucher. Alléluia. Rabaske brochadalaba. Zebre katalama. Rubashkanalamaske brokotolobo. Père, merci. J'ai prié pour mon frère maintenant. J'ai prié pour ma soeur. Sandana Mazabro. Ye abazabre kalaba. Au nom de Jésus. Rena maskabro shedalaba. Merci de dire seulement un mot. Merci de dire seulement un mot. Un mot, un mot, un mot. J'ai prié pour mon frère. J'ai prié pour ma soeur en ce moment. Pour celui qui est malade, j'ai prié pour la guérison. Pour des problèmes qui te dérangent, tu ne trouves pas de solution. J'ai prié maintenant que le Seigneur puisse solutionner ces problèmes-là. Je déclare maintenant. Ah, je peux entendre sa voix. Il dit seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Seigneur, juste un mot de toi suffit. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué les amis. Merci beaucoup.